Alors on passe au dossier suivant, qu'on pourrait dire le dossier des migrants, entre guillemets. Euh, alors il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais, effectivement, mais est-ce que vous voulez revenir éventuellement sur le... Il y a eu une agression au couteau d'un journaliste et le viol de sa traductrice qui faisait un reportage pour France 5, c'était le 18 octobre. Ça a pas, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Non, pas par la pression des collègues. C'est-à-dire que le nouveau prolétariat est intouchable. Voilà. C'est-à-dire une pauvre nana a été violée collectivement, je crois, par des Afghans. Et puis... et voilà. C'est-à-dire que... Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire et le pire, c'est que il est possible que cette pauvre femme, comme le petit gamin de Sciences Po il y a quelques années, rappelez-vous, dans un bus qui avait failli être tapé à mort, il avait retiré sa plainte pour éviter de faire le jeu de, comme Christophe Guillis s'en amuse dans son dernier bouquin, le jeu de, hein? Ne fais pas le jeu de, tu vois? Tu as été violé, oui, mais par un migrant, c'est quand même mieux que d'être violé par un berrichon alcoolique, hein, tu vois? C'est dans l'échelle symbolique du gauchisme. Bon, parce que si tu es violé par le berrichon, c'est un crime antiféministe, mais par le migrant... C'est une ouverture d'esprit. Bah, en tout cas, c'est un accident regrettable. Mais il ne faut pas, d'ailleurs, le traiter différemment, pour ne pas faire le jeu de... Et donc, on a démantelé, ils ont mis le feu, c'était les fameuses traditions, alors là... Oh l'horreur! Les traditions de la population. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ça veut dire aussi que vraiment ils ont compris que le camp de Calais c'était fini. La question qu'on se pose, c'est étant donné que les migrants ne viennent pas des mêmes pays, c'est la tradition de quoi? Parce que, Ah bah de la population migrante. oui, c'est ça. C'est une catégorie sociologique. Ah bah si tu remets en cause l'unité du migrantisme... Si tu remets en cause l'unité du migrantisme, tu fais le jeu de... On devrait faire un jeu de société. Parle de tel et tel sujet sans faire le jeu de... Ah l'horreur! Ils ont mis le feu, c'était alors la brave préfète. Bon, je vais pas dire sous le général de Gaulle, parce que sous le général de Gaulle, elle serait pas préfète. Donc, mais avec un vrai ministre de l'Intérieur, tu vois, elle est filmée, elle était en direct sur BFM, eh ben, elle aurait pu apprendre son limogeage en direct. Tu vois, par texto, t'es viré. Elle a quand même dit, on leur a dit qu'il valait mieux ne pas le faire, mais il y en a encore qui le font. Alors déjà, Il y a une tradition chez les migrants, c'est que quand ils s'en vont, alors on leur a dit qu'il fallait pas le faire, mais que quand ils s'en vont, ils font brûler leur tente, leur cabane. Alors on leur a bien dit qu'il fallait mieux pas le faire, mais il y en a encore quelques-uns, beaucoup moins que lors de la zone sud, mais il y en a encore quelques-uns qui le font. Déjà, je suis pas totalement sûr de la syntaxe. Non mais, avant, il y avait un prof de... Il faut savoir qu'il y avait on a détruit les cours de rhétorique. Mais il restait 2 profs de rhétorique en France, si mes souvenirs sont bons, à l'école de la gendarmerie à l'ENA. Pour leur apprendre la diction. Là, il n'y a pas un problème. Ah si. Il n'y a pas un problème, parce que ma fille a 1 an et demi, elle parle déjà mieux que ça. Or, non mais c'est horrible. C'est horrible. Déjà, vous voyez, ça détruit l'État. Ça détruit l'État. Et attention, qu'on ne me fasse pas de procès dans ce que je n'ai pas dit. C'est pas du tout la féminisation. C'est le fait que l'État, c'est la verticalité. C'est pas le problème de mettre des hommes ou des femmes dans des postes à responsabilité, c'est d'assumer la verticalité. Je préfère les femmes à poigne au bec mou. C'est pas pour rien que la plus grande politique depuis les années 70, c'est Marie-France Garot. Hein. Pas pour rien. Hein. Comme femme à poigne, crois-moi que si elle avait régné, la France serait dans un autre état. Hein. Et, par contre, comme femme à poigne. Hein, Theresa May, c'est une femme à poigne. Bon, Maggie Thatcher, aussi critiquable soit-elle. Golda Meir. Golda Meir. Golda Meir. Je suis le seul homme de mon gouvernement. Bon, extraordinaire, Golda Meir. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ça. C'est-à-dire des gens qui incarnent l'impuissance publique.
et qui sont là pour que l'impuissance publique perdure. Bon. Que fais-tu avec ce kérosène, mon petit? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, bah, si c'est traditionnel. Du coup, le viol également, du coup. Mais on peut dire que le viol est traditionnel. Pire que ça, ils auraient brûlé les deux journalistes en disant tradition de la population migrante. Après le viol. Après le viol. Non mais tout ça reste traditionnel, bien sûr. Non mais... Eh oh. Surtout quand c'est les traditions françaises, ils leur crachent dessus. Quoi. Ah oui, mais ça fait le jeu d'eux. Donc, si tu ne veux pas faire le jeu d'eux. Bon, ben voilà. Par exemple, là, il y a des salopards pour mettre des crèches sur le truc public. Ça fait le jeu d'eux. Bon, hein, voilà. Mais c'est... Non, mais voilà où on en est, quoi. C'est pour ça que moi, je vais dire quelque chose qui me sera reproché, mais il est normal, à un moment, de donner, après une vaste réforme de la haute fonction publique, c'est-à-dire plus de pantouflage, plus de je fais l'école et 3 ans après je me tire, etc., une remilitarisation. Déjà, la fonction de préfet est une fonction militaire, je le rappelle. C'est une fonction militaire. Sous l'Empire romain, c'est ça? Non. Toujours aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'en cas d'invasion, le préfet, comme le maire d'ailleurs, font partie des officiers publics qui ont des charges de défense. C'est quoi ça? Et puis surtout, comme c'était à Calais, ça a fait le tour de toutes les télévisions britanniques, donc le monde entier est au courant. Non mais, oh, on va devoir faire quoi? On va devoir rappeler le fantôme de Lee Kuan Yew pour venir faire l'ordre en France? On va devoir aller demander des conseils à Kim Jong-un? À qui? Non mais attendez, on est le pays du précaré, on a été le pays des brigades du Tigre, nous avons brisé. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de mafia en France. Nous on les a fracassés. Et on n'est pas capable de gérer ça? Attendez. Alors le gros problème, c'est qu'il va falloir remilitariser une partie de l'État français. Très clairement. Pas remilitariser avec des flingues partout, etc. Mais il va falloir mettre une rigueur militaire dans au moins la part de haute fonction publique qui a des fonctions de défense. Merde. Si vous voulez, vous imaginez Michel Debré reviendrait d'entre les morts? Il aurait peur. Déjà, il aurait peur de ce que sont devenus ses rejetons, mais il aurait peur tout court. Il aurait peur tout court. Non, mais il y a le problème. Non. Surtout que le problème de Calais... En plus, on a tous les chiffres, toutes les études sont faites. Un clandestin sont, à partir de je crois que c'est 5 ans de présence, il faudra voir, c'était le rapport Gourevitch. Au bout d'un certain nombre d'années de présence, sa présence coûte plus cher que son expulsion. Bon. Voilà. Il est totalement anormal qu'on soit dans cet état de faiblesse consubstantielle. Le pire, n'oubliez jamais une chose. C'est l'extrême centre qui fait la guerre civile. Rappelez-vous de la conférence sur Stasis. Ce sont les pouvoirs forts. Un pouvoir fort, même un pouvoir autoritaire, n'est pas un pouvoir despotique. Essayons de penser au-dessus du niveau de Raphaël Glucksmann. Ça nous fera déjà penser... au-dessus du niveau du trottoir, ce qui est déjà pas plus mal pour avoir de la visibilité. Or, seuls les pouvoirs forts affrontent les grandes crises. Les pouvoirs d'extrême centre, à ce que Juppé va faire, etc., sont des pouvoirs de guerre civile. C'est la faiblesse appelle le drame, pas la force. La force peut emmener l'injustice, mais elle n'emmène pas le désordre. Et comme disait Hegel, je préfère l'injustice au désordre. Qu'on le veuille ou non. Et encore, l'injustice n'est pas certaine, alors que la faiblesse et le désordre, c'est sûr. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez par la fenêtre.